Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet s'est passé aussi bien que possible dans les énergies qui étaient les siennes. Alors là, on est au mois d'août, on y est depuis quelques jours et les énergies, elles vont évoluer d'une manière assez particulière, encore une fois. Ça, on l'avait encore vu, je le répète à chaque fois, que sur cette année 8, eh bien, les énergies allaient être évolutive, explosive, et on est dans le mois de l'explosivité. Je ne sais pas si ça se dit. Alors, le mois dernier, nous étions accompagnés de la lame du diable et en numérologie du 6. Alors, le 6 nous imposait à faire nos choix, à nous positionner dans le cœur et non pas trop dans le mental, de faire des choix raisonnés, alors que le diable derrière venait nous tenter, nous faire voir des visages bien moches et pour nous heurter dans nos valeurs, dans nos perceptions, venir nous titiller là où ça fait mal, venir désunifier les gens, pardon, je me gratte le nez, désunifier les gens. Pourquoi? Pour séparer, pour diviser. C'est là qu'il règne, c'est dans la division et le chaos, ce diable. Mais il va avoir laissé des traces pour beaucoup sur le sur le mois d'août qui arrive, ce diable, parce que dans sa volonté de vouloir séparer, de vouloir se désinhiber, de faire voir les pires facettes l'humain, de la société, de chacun, parce qu'on y a tous eu le droit, hein, dans les réponses qu'on a apportées face à certains événements, que ce soit des conflits dans nos propres familles, mais aussi à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait bouger en nous? Quelle réaction ça va provoquer chez nous? Et on l'a vu avec la fin du mois de juillet et les ouvertures des Jeux Olympiques, comme quoi là, les valeurs ont été heurtées, profondément heurtées. Mais c'est normal, on ne peut pas reprocher à ça. On ne peut pas reprocher ce qui arrive. C'est là pour nous faire travailler. Alors si on répond par la violence, on répond au diable. Si on répond par la colère, c'est normal. Ça peut être normal, mais il faut que ça s'arrête aussitôt. Il faut que ça prenne sa place et puis de nous permettre de nous positionner. Pourquoi ça a émis ça? Parce que les valeurs n'ont pas été respectées. Nos valeurs. Mais celles qui sont les nôtres ne sont pas forcément celles des autres. Et c'est là que le diable va intervenir en voulant diviser. Parce qu'il ne veut certainement pas que l'on parle. Il ne veut certainement pas que l'on s'agisse. Hein, et ça va se ressentir encore ce mois-ci. Je vous rassure, ça devrait être un peu plus calme sur les prochains mois. Septembre, octobre, novembre et décembre devraient être plus doux, tout aussi on va travailler encore et toujours, mais ça sera beaucoup plus calme, beaucoup plus profond. On aura déjà vraiment bien œuvré dans nos perceptions de nous-mêmes, des codes qui nous entourent, de la société, de l'humain en général. Et ça dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, mais aussi sociétal. Donc ce mois d'août, il est accompagné de la valeur 7 et en numérologie et de la maison Dieu. La maison Dieu, beaucoup la craignent et a raison pour beaucoup de choses, hein, mais elle est là essentiellement pour refaire vivre en nous le feu divin. Alors il y en a qui vont le percevoir d'une manière un peu brutale, hein, ça va être un peu violent, et d'autres vont le percevoir comme une résurrection, hein, ce terme n'est pas vain, voilà, ça va chasser en eux quelque chose pour laisser exploser une énergie bénéfique, une énergie qui va les aider à reconstruire leur tour, leur fondation. Hein, mais ça va être dans plusieurs domaines, dans plusieurs, je veux dire, allez, je perds mes mots, hein. Ça va aller nous frotter dans tous les domaines de la vie personnelle et de société. Société, pourquoi? Société, on est dans la structure quand elle est mal fondée, quand les murs se lézardent, il y a des choses, il y a des synchronicités qui se font, il y a des événements qui se produisent qui font exploser cette structure.
Donc vous voyez bien, là, quand le diable a donné des grands coups de fourche dans la structure, a mis à mal les administrations, la justice, tout ce qui va être en lien avec des structures, des fondations bien précises, même des États. On va avoir eu des édifices qui vont être fragilisés. Enfin, tout ça va faire que la maison de Dieu, si c'est pas solide, elle fait dégringoler tout. Mais dans un seul but, hein, c'est pas de vous faire mal. Enfin, ça va faire mal. Mais c'est surtout que c'est essentiellement pour vous permettre de reconstruire derrière. On n'aura pas le choix d'y passer. Hein. Alors autant s'y préparer, autant déjà regarder un petit peu les lézards qui se sont formés le mois dernier et qui risquent là ce mois-ci de s'écrouler sur nous. Alors la maison Dieu, elle vient vraiment nous chercher, nous titiller profondément dans notre corps et avec la valeur du 7 qui est avec elle, ça va être de l'introspection, on va avoir un besoin de recul. Là, c'est pas possible, on va se sentir piégé, même parfois, avec ce que l'on va observer autour de nous. Observer, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, la maison Dieu, elle va être aussi dans cet effet d'explosion, on l'a vu, mais ça va être aussi tout ce qui va être en lien avec les incendies, tout ce qui va être en lien avec les conflits, les explosions, le feu. Hein, le feu qui va venir abîmer la structure. Donc les incendies pourraient être violents quand ils seront là. Hein. Tout ce qui va mettre le feu à la poudre, hein, la poudre, oui, ça doit être ça, et bien ça va s'enflammer sévère. Donc si vous voyez que vous vivez à côté d'une usine d'armement ou, enfin ça c'est dans le sens figuré, hein, bien sûr, si vous êtes proche de situations volcaniques qui risquent de péter à n'importe quel moment, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en, éloignez-vous des lieux où il y a de la violence, parce que ce mois-ci, la violence, hein, si le diable il a fait son nid chez certains, eh ben, il va bien profiter de la situation pour venir terminer son job et écrouler ce qui a écroulé. Par contre, quand on est au courant de ça, eh ben, on va prendre le recul nécessaire. On va voir que là, c'est fragile, on va retirer chacune des pierres de cette tour qui est fragilisée pour remettre du mortier, remettre quelque chose de plus solide, hein, quelque chose qui va perdurer dans le temps. Hein. C'est vraiment important dans l'objectif de construire quelque chose de nouveau dans 2 ans. Donc tout ce qui s'écroule là, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler, alors ça, c'est plus à... Enfin, beaucoup de collègues, médiums, astrologues, tarologues le disent. Hein, il y a des choses qui s'écroulent en ce moment et ça va continuer. On va faire voir les choses. Le diable s'est fait voir le mois dernier, dans plein de domaines, de différentes façons. Je ne vais pas entrer dans des détails politiques ou mettre de l'eau au moulin de certains, ça c'est pas mon but. Mais chacun avoir perçu les choses en fonction de son ouverture, de sa vision sur le monde. Eh bien ça va s'accentuer. Là, ce qui était moche va être encore plus moche et ça va aller jusqu'au bout. Ne participez pas à la colère, mais ne faites pas les autruches, pour autant. Ne faites pas les autruches, le monde tel qu'il est existe. Alors il y a certaines personnes qui vont être amenées à ne pas vouloir voir trop violent, trop machin. Eh ben, eux, ils vont risquer de partir dans la chute de la tour ce mois-ci. Parce que justement, quand on ne s'est pas préparé à quelque chose, eh ben, quand ça arrive, eh ben, on n'a pas anticipé l'action. On n'a pas anticipé tout ça. Donc on risque d'être emporté dans cette chute-là. Donc surtout ne faites pas les autruches. Si vous entendez des choses qui vous heurtent, là aussi, ne rentrez pas dans le conflit. Vous pouvez rentrer dans le débat s'il est sain, mais ne rentrez pas dans le conflit ce mois-ci. Sinon vous allez vous retrouver sous les décombres. Hein, le conflit, non. Si ça vous a heurté, c'est pour une raison. C'est que peut-être vous n'avez pas vu certaines choses de telle ou telle manière. N'en voulez pas à celui qui vous informe non plus de cette vérité qui est la sienne, hein, de cette vision qui est la sienne. Regardez pourquoi ça vient vous chahuter. Vraiment pour pouvoir éviter que les choses s'écroulent sur vous à un moment donné. Donc surtout, si vous ne voulez pas voir les choses, on va vous les mettre devant le nez, mais d'une façon catégorique et violente. Ne faites pas les autruches sur certaines choses. Après, voilà, il n'y a pas de niveau de conscience pour pouvoir voir. Hein. C'est là, il suffit d'ouvrir les yeux.
Voilà pour la maison Dieu. Donc on a vu que ça allait quand même bien chahuter l'ensemble de la société. Il y a quand même des risques voilà, de tout ce qui va être explosif. Faites attention. Les transports aussi. La maison Dieu va avoir tendance à mettre à mal le voyage parfois pour certaines personnes, et essentiellement les années 8, qui eux vivent la maison Dieu ce mois-ci pleinement. Si vous avez des, je vais le reprendre après dans les années personnelles en fin de vidéo, mais si vous avez des sorties, des voyages imprévus, enfin quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus en disant allez, on va là ce week-end, c'est dans quelques heures, prends tes bagages, on y va. L'imprévu, évitez pour les années 8, surtout pour vous. Si vous ne sentez pas la chose, vous n'y allez pas. Pourquoi? C'est tout simplement des petits tracas sur la route qui peuvent être des petits comme des gros tracas, des accidents même parfois. Donc on fait attention à son véhicule terrestre et physique et son véhicule terrestre matériel, sa voiture, son vélo, les transports en général. Faites attention. Si vous ne sentez pas quelque chose, vous n'y allez pas par principe de devoir y aller absolument. Retardez de quelques heures, de quelques jours, si vraiment votre intuition vous dit. Soyez attentive à ça. Le 7, il va nous emmener là-dedans, dans ce brouhaha que la maison de Dieu nous fait vivre. Le 7, il va nous permettre de prendre la rétrospection, de se mettre en recul. Alors pour les gens qui aiment bien faire les autruches, autant vous dire que vous allez avoir tendance à aller vous reculer encore plus loin. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de prendre un recul nécessaire pour ouvrir les rideaux, pour voir ce qui s'y passe et réfléchir. Réfléchir, parce que le 7, il a besoin de réflexion. Il a besoin de réflexion pour pouvoir transmettre quelque chose après à d'autres personnes qui eux-mêmes n'auront pas eu cette information. Donc le 7, il va se prendre ce recul, il va vouloir parfois fuir, on l'a vu, c'est à tort, ou alors, oui, fuir, mais de courte durée, histoire de reprendre son souffle après l'incident, après la chute, après l'hypercute, après le tonnerre, parce que vous allez voir que la maison Dieu, c'est ça aussi, c'est le tonnerre qui s'abat, mais pas que. C'est un souffle divin qui entre dans la structure. Donc, il vaut mieux être au calme quand ça se passe pour pouvoir ressentir l'énergie nous pénétrer, nous envahir pour pouvoir faire sortir de nous le meilleur. Ceux qui sont encore bien imbibés dans le diable, le pouvoir, la décadence que le diable fait vivre à la société, ce qui va sortir, ça va pas être du jojo. Autant vous dire que ça va être quelque chose d'assez pas beau, mais on s'en fiche. Ils doivent le vivre autant que nous, on doit vivre autre chose. Chacun a sa dimension, chacun avec sa personnalité, avec ses outils, avec sa conception, sa vision, va vivre individuellement les choses. C'est une société qui va vivre un événement que chacun va vivre individuellement. Il n'y a pas de vraie, de bonne façon de la vivre. On a chacun son évolution, chacun sa perception de son évolution. Donc déjà, il faut s'apaiser avec ça. Le 7 va vous permettre d'analyser tout ça avec recul et vous mettre en route. Ça va vous faire freiner d'un coup, parce qu'on va toujours un petit peu l'associer au chariot, ce 7. Il va venir freiner un petit peu l'élan peut-être dans lequel on était, et puis à un moment donné, il reprend les rênes en main et il se lance, il avance. Il a besoin vraiment d'aller vers quelque chose de beau. Donc à l'intérieur, la maison Dieu vient mettre en lumière par la force tous vos outils. C'est que du bon, normalement, qu'elle est censée faire révéler cette tour, même si beaucoup ont peur. Ça peut faire révéler de grandes joies. Ça peut créer des choses magnifiques, la maison Dieu. C'est pas que de la catastrophisme ou du cataclysme, même si elle est associée parfois là-dessus. Mais ça, tout dépend un petit peu de l'événement et de quelle manière on va percevoir l'événement.
Voilà pour la maison Dieu et le chiffre 7, pardon. On va voir maintenant chaque année personnelle, comment ça va se traduire. Alors je cherche, j'ai marqué, oui c'est là. Comment ça va se traduire pour chacun. Alors, les années personnelles 7, non pardon, 1, 7, 8 et 4. J'ai mis le 4 en dernier, c'est pas grave. Pour vous, ça va bouger beaucoup plus que pour tout le monde. C'est vous pour qui ça va bouger plus. Il faut éviter de tomber dans la chute des autres. Vous allez voir les choses se faire, vous allez tenter de rattraper, n'allez pas vous arracher les ongles pour rattraper certaines personnes qui vous attireront de toute manière dans leur chute. Occupez-vous de votre corps, de votre foyer. Ça va être vraiment important pour les années personnelles 1, 4, 7 et 8. Et évitez de tomber dans les excès tels qu'ils soient. Avec ce mois-ci, ça peut être explosif pour vous, ces années personnelles. Donc bienveillance surtout. Évitez de mordre tout ce qui passe à côté de vous. Ça va bouger. Ça va bouger. Et pour vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui était déplacement de dernière minute, pour vous, ça sera encore plus vrai. Évitez vraiment de partir à la dernière minute vers une destination plus ou moins loin. Voilà, je ne dis pas d'aller faire les courses à la dernière minute, c'était pas prévu, il n'y a pas de souci. Mais voyez, sinon on vous appelle, tiens, tu viens chez nous ce soir, il y a un peu de route. Faites attention, faites juste attention. Ça peut être remis à plus tard, si c'est le cas, remettez-le à plus tard, sinon, soit vous laissez le volant à quelqu'un d'autre, soit vous annulez. Vous faites comme vous voulez. Donc risque d'accident, on fait attention, et attention aussi aux finances. Il y a souvent avec le 16, ces années personnelles-là vont avoir des frais inattendus qui vont leur tomber dessus, et voilà, il faut mieux éviter de partir dans tous les sens. Les années personnelles 2, 3 et 5, alors vous allez faire le pont entre les différentes parties qui s'opposent. Attention à ne pas y laisser des plumes, un peu comme les autres années précédemment qu'on a vu là. Arrêtez, si vous voyez que ça chute, de vous rattraper, d'essayer de rattraper les autres. Vous êtes juste là ce mois-ci pour accompagner vers une vision de reconstruction, par la créativité, par des nouvelles expériences, surtout pour les années personnelles 5. Vous, c'est pas l'autruche, les années personnelles 5 que vous allez vouloir faire, c'est liberté chérie. Rien ne peut m'entraver, et surtout pas ce qu'on me propose de vivre et qui ne sont pas dans mes conceptions. Donc vous risquez d'être le feu d'artifice de ce mois-ci. Donc faites attention aussi. C'est joli un feu d'artifice, mais ça peut aussi faire mal. Donc les années 5, faites attention, mettez votre créativité dans des nouvelles expériences, mais de manière zen, fluide, épanouie. Partez pas la tête baissée dans le mur. Les années personnelles 6 et 9, donc alors c'est vous, les autruches. C'est vous les autruches de les autruches de l'année. Enfin non, pas de l'année, pardon, du mois. Donc vous, les années personnelles 6, 9, il y a des choses qui vont dégringoler autour de vous et en vous. Mais c'est ici pour vous permettre de faire face aux réalités. C'est surtout pas pour vous faire du mal. Vous allez les voir, mais alors arrêtez de vous mettre la tête dans le trou, sinon ça va vous botter le derrière sérieusement. Vous pouvez tenter de comprendre ce que cela va provoquer en vous et chez les autres, mais c'est dans le seul but d'équilibrer les énergies uniquement. Et de vous recentrer, de voir ce qui se passe. Et vous, en plus, en années 6 et 9, ça peut être, alors pour les années 6 essentiellement, année personnelle 6, ça peut vraiment être dans le foyer, ça peut swinguer dur des fois dans le foyer, avec le compagnon, avec la famille, les désaccords, les conflits, ça peut exploser. Prenez du recul, faites face aux réalités, et puis prenez vos responsabilités. Vous êtes responsable au titre individuel envers vous, mais aussi envers chacun. Ce que vous refusez de voir,
Alors là, il y a un adage qui est vraiment fait pour vous ce mois-ci, c'est qui ne dit rien consent. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, voilà pour ce mois d'octobre. Oh là 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 là, ça va pas. J'ai vraiment besoin de vacances. Ce mois d'août, beaucoup parlent du 8-8-8. En tant que numérologue, pour moi, il va vraiment être dans un élan de justice, de révélation. Mais allez, on entend parler de portail énergétique. C'est pas vraiment mon domaine, donc je vais pas en parler. Mais par contre, c'est sûr que ça va être un jour où, à la limite, mettez-vous en introspection, faites vos souhaits, faites une demande intérieure de ce que vous voulez voir, construire, bâtir, pour quelle énergie, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez voir de plus beau, hein, en termes personnels, mais aussi à l'extérieur. Émettez des souhaits, n'oubliez pas qu'autour de nous, tout est énergie et que l'égrégore qui nous entoure est là pour nous servir quand il est dans la bienveillance, dans cet amour, même si on ne veut pas tomber dans le côté bisounours, bien sûr, mais n'empêche que si c'est la haine qui l'alimente, bah, ça récolte la haine derrière. Hein. Donc soyez ce jour-là peut-être plus attentifs aux énergies parce qu'on a triple 8, le 8 étant l'énergie de la résurrection hein, aussi. C'est le Christ qui passe de la mort à la résurrection, le 8, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est ce côté-là, bah, après un choc, eh ben, on peut renaître, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous pouvez vous mettre dans cette énergie-là et voir un petit peu ce qui pourrait être remis en question en vous, pour voir comment vous pouvez le faire évoluer, le faire progresser. Et puis voilà, ça fait beaucoup de travail pour chacun et pour la société en ce mois d'août. Donc on va se retrouver au mois de septembre. Septembre qui va être accompagné de l'étoile. Ça va être les émotions. On va pouvoir se poser 2 minutes les bonnes questions, laisser les choses nous traverser dans l'émotion et pour notre accompagnement terrestre, ça va permettre d'être plus doux. Pareil pour octobre, novembre et décembre. Vous allez voir, ça va être moins de travail, enfin autant de travail mais moins difficile. Je ne sais pas si ça a été très très clair toute cette vidéo, j'ai beaucoup bafouillé, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite. Au revoir.